Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie de me rejoindre ce mois de mars pour le tirage sentimentaux de chaque signe du zodiaque. Je procéderai différemment ce mois-ci. En première partie de cette vidéo, vous trouverez donc le tirage pour les personnes célibataires et en deuxième partie, les tirages pour les couples. Si ce tirage ne vous parle pas, pensez que c'est un tirage général, donc consultez également votre signe ascendant lunaire et en Vénus. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas également à liker, partager et souscrire à ma chaîne. Je vous invite également à laisser un commentaire. Merci et à tout de suite pour la première partie de la vidéo. Bonjour les béliers, voici votre tirage donc pour votre avenir sentimental pour le mois de mars 2018. Donc j'ai utilisé le Rider-Waite en 6 cartes. Donc la carte qui vous représente, celle de votre partenaire potentiel, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution et la résultante. J'ai également utilisé l'arrière du paquet en fait pour éclairer un peu le tirage. Donc concernant votre situation au mois de mars, j'ai tiré pour vous les facteurs religieux. Donc ça vous indique que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Alors ça peut être effectivement lié à la religion, mais pas que. Ça vous dit de rester fidèle à vous-même et à ce que vous êtes capable d'accepter ou de justement de ne pas accepter aussi de votre partenaire dans votre relation, et aussi quelles sont vos priorités dans cette relation-là. Donc là, ça va être le thème de ce mois. Et donc pour la carte qui vous représente, j'ai tiré donc le chevalier de pentacle inversé. On est dans la stagnation, on est dans l'inertie et le découragement. Parce que quand il est à l'endroit, au contraire, c'est une personne qui est déterminée, même si elle avance lentement, c'est une personne qui est vraiment déterminée à stabiliser sa vie. Là, on est plutôt découragé de le faire. Donc vous partez déjà avec cette énergie-là. Pour celle qui est de votre partenaire, donc j'ai eu le 2 d'épée. Donc ça peut être une personne qui est souvent sur la défensive, qui peut être à l'origine ou subir des conflits, il y a des tensions. Ça peut être également une personne qui est tiraillée sur un choix à faire, qui n'arrive pas à prendre une décision. C'est aussi une personne qui peut effectivement refuser de voir la réalité en face, puisqu'elle a le bandeau sur les yeux. Et qui se protège également, parce qu'elle croise les bras sur son cœur, donc elle ne s'ouvre pas non plus. Pour ce qui vous relie, donc j'ai le chevalier de bâton. Alors, vous pouvez tous les deux avoir des solutions inattendues, des changements d'horizon aussi. Alors ça peut être un voyage que vous faites ensemble. C'est des voyages imprévus. Alors c'est également aussi une personne qui a un petit peu tendance aussi à se précipiter. Donc je pense qu'on est aussi sur cette énergie-là. Sur les obstacles, j'ai tiré donc le 7 de coupe. Alors là où on est un peu dans la confusion, c'est que même si on est dans l'inertie, on est découragé, même si ici aussi on est sur cette idée justement de prendre les rênes et d'avancer. Voilà. La confusion, elle vient un petit peu de là aussi. C'est également des choix multiples. Alors, effectivement, peut-être que la personne a des choix à faire et elle est un petit peu désorientée sur le choix qu'elle doit prendre. Alors, ça peut être en lien aussi avec des illusions aussi, les conflits, des déceptions, la peur également.
Alors, la Lune, elle nous conseille de rester à l'écoute et de développer notre réceptivité. De prendre aussi le temps de la réflexion avant de passer à l'action. Donc, vous savez qu'il y a des décisions qui doivent être prises. Vous êtes découragé, mais vous savez que vous devez avancer aussi. Alors, pour éclairer, j'ai recouvert, donc j'ai tiré la reine d'épée et la tour inversée. Alors, ce que vient de me dire la reine d'épée, c'est que vous allez peut-être essayer de faire la lumière, justement, de trouver la vérité dans cette confusion, ces nuages qui viennent un peu obscurcir justement votre vision des choses. Vous êtes découragé, vous ne savez pas du tout comment vous y prendre. Vous allez peut-être essayer de faire preuve de rationalité, de communiquer aussi peut-être. Alors, c'est aussi une personne qui a un petit peu un rapport de force, la reine d'épée. Alors, avec la tour inversée, quand elle est à l'endroit, donc effectivement, j'ai tout qui s'écroule, mais j'ai la base qui reste. Donc tout reste à reconstruire. On est quand même dans une idée de destruction, certes. Et quand elle est inversée, en fait, les obstacles en fait sont difficilement insurmontables. On a justement tout ce que l'on croit s'effondre. Donc ça peut être effectivement une profonde conviction qui fait que vos profondes convictions, votre détermination, ce en quoi vous croyez et que votre profonde nationalité est ébranlée. Donc ça, c'est un petit peu aussi ce qui vient faire obstacle. Alors, justement, la personne, pour le coup, est dans le doute. Et vous êtes découragé. Et tout ça, c'est lié à une peur. Alors, sur l'évolution, donc j'ai la reine de coupe inversée. Donc, on est sur des souffrances affectives. Alors, ça peut être également aussi du chantage émotif, mais pas que. Là, ici, on est une personne sensible, très à l'écoute, aimante et bonne. On prodigue les soins aux autres. On peut être aussi une personne très réservée, qui a un petit peu également aussi du mal à s'ouvrir. Et là, on est vraiment justement sur une négativité qui vous pèse. C'est quelque chose vraiment... on est presque sur une instabilité émotionnelle. Elle vous pèse et vous n'arrivez pas à passer outre. Ça peut être la personne qui ne se décide pas peut-être à faire en sorte que votre relation aussi avance. Vous vous sentez découragé. Donc au niveau de l'évolution, pour l'instant, elle est assez négative. Sur la résultante, donc j'ai pour vous l'ermite inversé. On est sur le repli sur soi. On ne se tourne pas donc vers l'action. Même si c'est pourtant ce qui vous relie. Vous êtes normalement des personnes qui essayaient justement d'avancer, mais là vos énergies font blocage. On est vraiment confus, on ne sait plus trop quoi faire. Et donc là, on a aussi peur de l'engagement et on a des difficultés aussi à s'ouvrir aux autres. J'ai un petit peu éclairci, j'ai tiré pour vous le 9 de Pentacle inversé. Donc ici, quand il est à l'endroit, on est une personne qui réussit, qui a réussi à
à faire croître ses richesses, on est indépendant, on est heureux, on atteint presque le 10. Hein. Et là, on est justement sur... on n'arrive pas justement à avoir peut-être une vision sur le long terme. Hein. C'est l'imprévu. On a un petit peu, peut-être, on est un peu déséquilibré au niveau de notre... on est peut-être dépendant aussi de ce que l'on ressent l'un pour l'autre. Hein. Ou alors, on est vraiment dépendant de cette peur hein, de l'engagement. Ou de ces difficultés à s'ouvrir. Ensuite, j'ai le 6 d'épée. Alors, comme ici, ça peut être aussi un voyage qui peut être fait. Donc, effectivement, vous pouvez être amené au mois de mars, tous les deux, à vous rencontrer ou vous croiser, même si vous connaissez déjà la personne, voire même à partir avec la personne, hein, sans que vous soyez forcément en couple avec elle. Donc là, on est sur une idée de voyage. C'est aussi s'éloigner des conflits. Hein. J'ai le sentiment en fait que l'un comme l'autre, peut-être limite vous cherchez peut-être à partir, à vous dégager justement de cette peur hein, qui vous tiraille. Ça peut être ce pourquoi vous êtes déterminé aussi à agir. N'oubliez pas, hein, le chevalier de bâton, il a tendance aussi à se précipiter. Hein. Comme ici aussi l'ermite inversé, hein, on est sur cette idée on est imprudent. On fait des actes insensés. Vous pouvez effectivement, pour le coup, prendre la tangente parce que vous avez la trouille de faire avancer votre relation. Hein. C'est pas péjoratif hein, quand je dis avoir la trouille. Hein. C'est pas, il faut pas le prendre mal. Hein. J'essaye au contraire peut-être de comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants. Au niveau des oracles qui viennent un petit peu vous aider sur ce tirage, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Alors, ça peut être effectivement partir de cette relation qui peut-être n'aboutira pas à quelque chose, hein, parce que aussi bien ou vous ou l'autre personne a peur de s'engager, il n'arrive pas à se décider. Je pense que ça vient surtout de ça. Et vous, vous êtes dans l'inertie, peut-être que vous attendez la personne qu'elle se décide. Et là, ça vient vous dire qu'au contraire, il faut, voilà, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Pensez à vous. Pensez à vous dans cette histoire. Demandez-vous, voilà, ce que vous êtes capable d'accepter ou de refuser d'une personne dans une relation. Je parle de conviction. Ensuite, de l'amour universel de Tony Carmine Salerno, j'ai tiré la naissance. Alors, peut-être qu'effectivement, si vous avez décidé de partir de cette situation malsaine, hein, ici avec le chevalier, on s'en va, on prend un départ. Là, ici, on s'en va aussi. Peut-être que tous les deux, hein, vous prenez justement des chemins totalement à l'opposé. Hein. C'est peut-être ça aussi. Il y a quand même quelque chose de nouveau qui va rentrer dans votre vie. Hein. C'est peut-être aussi une nouvelle relation. Donc là, on est sur la naissance d'une relation, puisqu'il s'agit ici d'un tirage sentimental. Hein. Et j'ai l'attirance. On est sur le 2. Donc, je pense que oui, effectivement, vous allez faire une nouvelle rencontre qui vous permettrait justement de démarrer quelque chose d'entièrement nouveau.
au niveau du chiffre, on est sur le 5. Hein. Donc on est vraiment sur cette idée de changement. Je suis en train de... Ouais. Vous avez besoin de stabilité, d'asseoir aussi votre... d'asseoir vos richesses, hein, alors c'est la reine de Pentacle, elle prend soin aussi des autres, sur un niveau un peu plus matériel, certes. On a le 2 de coupe. Donc peut-être que ce n'est pas vous, hein, effectivement, qui avez peur de l'engagement, hein. C'est peut-être la personne pour l'instant sur laquelle vous vous focalisez, hein, mais pour le coup, hein, ne laissez pas non plus les opportunités vous passer sous le nez, hein, parce qu'il y a quelque chose là, je pense, qui peut bien démarrer et apporter quelque chose de beaucoup plus serein, hein. On quitte les eaux troubles et on se dirige vers quelque chose de beaucoup plus paisible. On a les nuages qui se dissipent. On arrive, hein. Voilà, on a fait le chemin. On est peut-être justement, voilà, on est prêt à redémarrer, hein. Voilà les béliers, c'est tout ce que j'ai pour vous pour votre tirage sentimental. Pour les célibataires, je vous retrouve pour le tirage pour les couples. Merci. Merci les béliers de me rejoindre pour votre tirage sentimental pour les couples, hein, pour ce mois de mars 2018. Donc j'ai utilisé le Rider-Waite en 6 cartes, donc à savoir la carte qui vous représente, celle de votre partenaire, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution, la résultante. J'utilise également l'arrière du paquet pour éclairer le tirage, voire dégager peut-être aussi l'énergie, hein. Donc, pour la situation dans laquelle vous allez être en ce mois de mars, on vous demande d'exprimer votre amour. Alors, peut-être que là, il y en a un des deux qui ne fera pas le premier pas, mais il y en a un qui va le faire. Hein. Donc, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre. Avec exprimer votre amour, hein, ça peut être tout simplement envoyer des fleurs, des poèmes ou des cadeaux à celui ou celle que vous aimez, hein. Quand on s'exprime, on est aussi la personne qui bénéficie également de cet amour, hein, parce que plus vous donnez, plus vous recevez également en retour, hein. Par contre, elle vous conseille, cette carte, de bien vous assurer aussi d'être ouvert pour accueillir cet amour, hein. Donc au niveau de la carte qui vous représente, j'ai tiré l'empereur inversé. Donc là, ce mois de mars, on est un petit peu sur un manque de discipline, on est sur une indécision, peut-être des faiblesses. Ça peut être également une opposition à toute forme d'autorité, hein. On est difficilement maître aussi de soi et de ses émotions, on a des difficultés à communiquer. Alors avec l'empereur, hein, inversé, on vous conseille de prendre votre mal en patience, de revoir peut-être la situation avec plus de recul et de ne pas agir systématiquement avec précipitation et aussi de ne pas faire trop preuve d'assurance, hein. Donc ça, c'est la carte qui vous représente, celle de votre partenaire. Donc j'ai tiré la carte du jugement, pardon. Donc c'est la carte de la seconde chance. Donc peut-être que il y a peut-être eu des disputes au sein de votre couple, hein, et cette personne vous permet également de peut-être repartir sur de meilleures bases, ou ça peut être aussi des événements aussi inattendus et positifs, hein, qui arrivent dans votre vie, enfin du moins dans la vie de cette personne. En général, c'est le retour de l'être aimé aussi.
Donc ça peut être aussi bien votre ex ou alors peut-être une personne avec qui vous étiez séparés un certain temps. Hein. Alors dans les obstacles, j'ai le monde inversé. Donc ça peut être des influences extérieures hein, qui font obstacle. Peut-être aussi des ambitions aussi démesurées. Ça peut être les mondanités aussi. On a certaines difficultés à arriver à ses fins, hein, puisque là, avec le monde, on a accompli son chemin et on est prêt à repartir sur quelque chose de nouveau. Et ce qui fait obstacle, voilà, c'est que vous n'arrivez pas à fermer le cercle, vous n'arrivez peut-être pas non plus à vous ouvrir et à repartir sur de meilleures bases. Dans l'évolution, j'ai le 5 de coupe. Donc là, on a un sentiment de détresse hein, et de perte aussi, suivi de chagrin. On est, voilà, on pleure ces 3 coupes que l'on a perdues, alors qu'on ne voit même pas celles qui sont derrière elles. On est aussi dans le désespoir, dans le déni. Dans la résultante, j'ai la tour inversée. Alors, quand elle est à l'endroit, elle est beaucoup sortie ce mois-ci. Hein, celle-là et le diable, c'est un truc de fou. Hein, ça n'a pas arrêté. Donc j'ai vraiment dans l'idée que ce mois de mars va être vraiment un tournant pour tout le monde. Hein. Donc quand on a la tour à l'endroit, on est, voilà, on a le haut de la tour qui s'effondre. Hein, et on doit en fait renoncer peut-être voilà à quelque chose qui n'était pas fondé sur des bases solides pour permettre de reconstruire. Et là on est sur cette énergie là. C'est des obstacles qu'on a beaucoup de difficultés aussi à surmonter. Hein. Ça peut être des séparations, hein, comme je le disais, ça peut être une personne qui revient dans votre vie. Des divorces, la perte du conjoint, des relations qui sont plus ou moins troubles. Ça peut être aussi l'effondrement hein, des illusions que vous avez concernant votre partenaire. Hein. N'oubliez pas, hein, vous avez un petit peu de mal aussi à prendre du recul. Hein. Vous êtes peut-être mis en situation de faiblesse. Vous n'êtes pas trop dans la maîtrise de vos émotions et vous êtes plutôt replié sur vous-même. Donc c'est vrai que ça... Il y a une difficulté de communication, hein, parce que le monde c'est aussi la communication dans le monde. Hein. Ça peut être la distance, mais on a aussi une difficulté de communication et d'ouverture. C'est ce qui fait obstacle à votre couple. Parce que même si vous avez ces difficultés, malgré tout, quand même, le roi de Pentacle, je ne suis pas sûre, je ne l'ai même pas précisé, je ne m'en suis pas occupée de celui-là. Ce qui vous relie, en fait, donc c'est le roi de Pentacle. Donc le roi de Pentacle, lui, il est... dans la patience, la minutie, hein. Alors c'est quelqu'un qui est très très doué dans les affaires, qui fait prospérer son affaire, qui aime faire croître aussi ses richesses. C'est quelqu'un aussi qui a besoin énormément de stabilité. Donc je pense qu'effectivement ça c'est ce qui fait que votre couple aussi peut-être a également certaines difficultés aussi à réellement s'effondrer. Hein. Vous avez un profond attachement l'un vers l'autre, hein, ce qui est ce besoin de stabilité. Hein. C'est aussi une personne qui n'aime pas trop les changements. Le roi, hein, on est dans une idée d'action et de réalisation aussi. On est dans la créativité. Voilà, on fait croître ses richesses.
Donc ça peut être aussi bien les richesses du cœur, hein, parce que là c'est un tirage amoureux. Donc au niveau de l'arrière du paquet, donc j'ai le page de bâton. Donc lui en général, hein, il annonce des bonnes nouvelles, hein, en général relatives au travail, mais pas seulement, hein, c'est des bonnes nouvelles de toutes sortes, ça peut être des invitations, des sorties diverses, ça peut être des mondanités également. Hein. Alors au niveau du chiffre, on est, je le fais de suite parce que ça va venir un petit peu en lien aussi, on est sur le chiffre 3. Le 3, donc c'est la créativité, c'est la croissance et l'expression de soi. On a du mal à s'ouvrir. On a besoin de faire croître les choses et on a besoin de créativité. Donc vraiment, ce mois-ci, ça vient vraiment vous inviter à plus être dans la maîtrise de vos émotions, mais pas dans la maîtrise excessive. Hein. Au contraire, c'est plus canaliser ces émotions-là pour éviter d'être dans la réaction trop impulsive et précipitée. Hein. Regardez. Là, ici, on est dans la précipitation. Voilà. Là, on est un peu tyrannique. Ah, bah oui. Donc, ça peut être clairement quelqu'un qui revient dans votre passé, qui revient dans votre vie. Donc, peut-être qu'effectivement, vous n'avez pas du tout coupé, vous n'avez pas coupé. Hein, vous n'avez pas coupé les ponts avec la personne de votre passé, hein, et justement vous essayez peut-être de donner une impulsivité créatrice, hein, dans ce mois-ci. Bon, par contre, au niveau de l'évolution, ça ne sera pas aussi facile que ce que l'on peut croire, hein, parce que déjà d'une, vous avez du mal à vous ouvrir, hein. On est dans le déni aussi, hein. Peut-être qu'effectivement, même si la personne, alors la personne ici, hein, qui est représentée par le jugement, elle, en fait, elle a appris sa leçon, elle a retenu ce qui a été nécessaire aussi pour refaire démarrer quelque chose de nouveau et sur de meilleurs auspices. C'est une carte karmique. Mais vous êtes dans la résistance, hein. Dans la résistance et vous ne vous ouvrez pas. Alors justement, ce que vient un petit peu m'éclairer les oracles, donc j'ai l'amour universel de Tony Carmine Salerno, donc j'ai l'enchantement. Justement là on vous dit de ralentir un petit peu votre rythme et de ressentir réellement tout ce qui vous entoure, hein, que ce soit justement l'amour que vous exprimez et qui vous est retourné, hein, que tout simplement de sortir et d'apprécier vraiment les simples joies, hein, peut-être de sortir ensemble, hein, voilà, vous avez peut-être invité la personne effectivement à sortir. Profitez de ce moment aussi pour vous retrouver et pour apaiser aussi les tensions qui vous animent. Alors, avec le grand oracle de l'amour, j'ai tiré pour vous justement la carte de la fragilité. Hein. Donc c'est vraiment cette idée-là, hein, que alors la fragilité, c'est comme cet enfant, hein, c'est un enfant, on est un petit peu immature, mais on est vraiment dans une énergie nouvelle, créatrice et qui donne vie peut-être à quelque chose de beaucoup plus parce que là on est dans la vulnérabilité, hein. C'est aussi quelque chose dont il faut prendre soin, donc c'est peut-être votre amour, hein, qui est un petit peu fragile, donc que ce soit c'est prendre soin
d'une situation qui peut être assez précaire, ou d'une fragilité hein, dans vos relations, dans un bonheur qui est assez fragile, mais qui n'est que passager, hein, parce qu'il grandit, hein, il croît, justement. Ce qui est très beau, c'est que vous avez les mêmes couleurs. On a une dominante de vert ici, donc c'est un petit peu, voilà, on est sur la couleur du chakra du cœur, hein, donc réellement, ouvrez-vous, hein, exprimez vraiment ce que vous ressentez envers la personne. N'ayez pas peur d'être mis en situation de faiblesse, hein. Vous n'êtes pas en situation de faiblesse, au contraire, enfin du moins vous ne serez pas perçu comme tel, hein. Puisque justement ce qui fait que ce qui vous relie justement c'est cette stabilité, hein. On n'est pas faible, on fait croître ses richesses, c'est les mêmes couleurs, hein. Enfin, de l'archange Michael de Dorine Vertu, donc j'ai demandé à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Ça peut arriver que des fois, justement, on ne sache plus trop comment faire en sorte que la situation reste sereine. Voilà. Ça vous dit aussi que vous devez également reconnaître votre pouvoir, hein, que vous n'êtes pas justement une victime non plus. Ça peut aussi signifier d'abandonner aussi les critiques que vous avez envers vous-même, hein, ou que vous faites aux autres, hein. On vous conseille également avec cette carte de plus penser aux solutions qu'aux problèmes, hein. Et laissez aussi les autres peut-être vous aider également. Voilà. C'est tout ce que j'ai pour vous, donc les béliers, pour votre couple. Donc comme je l'ai dit, hein, on est sur le chiffre 3, donc c'est justement, il y a une progression. Voilà, on est sur la croissance, hein, la créativité et l'expression de soi, hein, vraiment renverser cette carte pour qu'elle ne vienne pas faire obstacle justement à peut-être cette seconde chance qui vous est donnée dans la vie, hein, du moins avec cette personne-là. Pardon, excusez-moi. Voilà, je vous remercie et puis je vous retrouve le mois prochain.